Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie là? Ce journaliste, c'est dur hein, ce qui est arrivé. Hein. Ah, on vit une époque compliquée. Hein. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai dit on vit une époque compliquée. J'ai juste la flemme de me montrer. Sans, je vais bientôt bouger là. Juste, c'est triste de voir ça. À l'avenir en Italie, ça va devenir sécuritaire. Hein, moi, je vous le dis. Hein. C'est obligé. Il y a trop de choses par rapport à l'Europe et trop de choses qui amènent trop de problèmes en fait. Donc ça va devenir comme dans la prophétie du grand monarque, de toute façon je le sais, ça va redevenir indépendant, ça va redevenir un pays nationaliste, mais surtout un pays en fait. Moi je pense que ça va être comme ça, hein, parce que c'est ce qui est écrit, donc moi je sais que ça va arriver. C'est pour vous dire juste, moi je vois en fait en gros, bah en fait tout simplement tous les tous les criminels, les personnes qui sèment le bordel et tout ça, ils vont être chassés en fait. Et ça va devenir, en fait, ça va devenir un peu comme, comment je pourrais vous dire ça? Non, je vais pas vous effrayer en disant en gros que ça pourrait redevenir un peu comme en 39-45 au temps de Mussolini. Non, pas à ce point-là non plus. Mais ça va devenir genre un peu une partie un peu comme ça. J'ai dit une partie, hein, pas exactement ça, mais un peu ça. C'est-à-dire en gros, ça va devenir genre autoritaire au point que au moindre truc qui va semer le bordel, bah en fait tout sera encadré pour retrouver les personnes. Parce que en fait maintenant on a un tas d'outils justement pour pouvoir avoir une vue au niveau des caméras, des témoignages, tout un tas de choses en fait. Je crois que c'est dans cette vidéo que ça a été dit. Je crois qu'ils ont pas. Je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans une autre qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas retrouvé de traces d'empreintes, je crois, au niveau des balles et tout. Il me semble. Hein. Je crois. Hein. Je crois que c'est dans cette vidéo que j'ai vu ça. Bah ça, oui et non. Hein. Parce que moi j'ai regardé pas mal la saga Batman, entre autres. Et dans la saga Batman, c'est montré en fait que sur le coup, on ne retrouve des fois pas les empreintes, mais en fait, quand on utilise un matériel scientifique en fait qui permet de voir à la loupe, ben, en fait des fois on arrive à justement retrouver les traces d'empreintes. Voilà. La police scientifique, vous savez, ils ont beaucoup de matériel maintenant. Hein. Voilà. Oui, c'est triste à dire, on vit dans une époque, les gens, ils font les mafieux et tout ça, mais même quand tu portes des gants, des fois tu laisses des traces où il y a des poils ou tout un tas de choses en fait. Voilà. Enfin bref, en tout cas c'est triste de voir ça. Hein. C'est triste de voir ça. Oui, il n'y a pas que les politiques hein, qui font, comme dirait Donald Trump, un métier difficile. Hein. Il n'y a pas que les politiques. Hein. Moi aussi, je pourrais être une cible hein, à travers tout ce que je dénonce. Hein. Mais bon. Après, vous savez, moi, ils savent que j'ai pas peur en fait. Ils savent que la mort m'effraie pas et tout ça. Donc, je l'ai dit de toute façon, je l'ai dit sur internet, ils le savent. Ils savent que personnellement, bah, je sais ce que je fais et qu'en plus de ça, bah, personnellement, moi, ce que je dénonce en fait, c'est avant tout pour aider. En fait. Voilà. Mais c'est pas normal de s'en prendre à un journaliste. Un journaliste, il est là juste à relayer des informations. Surtout qu'en plus, c'est un célèbre journaliste. Donc, bah, faire ça, s'en prendre à un célèbre journaliste italien, c'est une attaque à la République. Ah si, c'est une attaque à la République. On n'est pas juste dans un attentat là. Là, c'est plus grave. Non, non, c'est plus grave. C'est plus grave. Quand tu t'en prends à quelqu'un qui représente l'Italie d'une façon, ça veut dire que bah il y a un vrai problème intérieur en fait. Voilà. Un peu en fin de compte comme ce qui se passe aux États-Unis où Donald Trump il a dit il va falloir régler les problèmes intérieurs du pays. Ben en Italie c'est un peu la même. Voilà. Voilà. D'ailleurs j'étais en train de penser à un truc, mais je réfléchis vite fait. Euh... C'est vrai qu'on a vu des politiques pas vraiment être corrects, c'est vrai.
Donc, vous voyez, hein, le problème intérieur, c'est pas forcément que lié à de la criminalité ou ce genre de choses, c'est aussi des fois lié à de la politique ou ce genre de choses. Ouais, la politique, dans la politique, il y a de la corruption. Même le militaire de Naples, il me l'a dit, mon ami militaire. Ça fait un moment que je vais pas parler, mais il est gentil. Bah, c'est pour dire ça, il me l'a dit lui-même, hein. Voilà. Il y a de la corruption également à la politique. Faites très attention. Giorgia Meloni, il faut qu'elle soit vigilante en politique, parce que, vous savez, la corruption, même en politique, les personnes, même Monsieur Macron, il vous l'a dit dans le passé, hein, qu'il est soi-disant en guerre contre un ennemi invisible et insaisissable. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils font croire qu'ils sont ceci, cela, mais en fait, ils vous montrent un visage, mais dans le dos, en fait, ils ont un autre visage qu'ils vous montrent pas. Et en fait, ils planifient des choses et tout ça. Et vous en savez rien parce qu'ils ne le disent pas. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les gens. Faut vraiment avoir un œil sur les gens, hein, moi je vous le dis. Voilà. Donc, bah, en général, les gens qui sont discrets et les gens qui sont discrets et les gens qui parlent pas beaucoup, qui aussi traînent de façon un peu seule et tout, c'est souvent des gens dont il faut se méfier. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui traîne avec les gens, en général, c'est quelqu'un qui est visible. Donc, en général, il fera pas grand-chose. Par contre, quelqu'un qui traîne sans traîner avec les gens, c'est quelqu'un dont il faut se méfier en général. Voilà, parce que c'est quelqu'un justement qui, en fin de compte, essaye d'avoir un impact sans être mêlé aux gens en fait. Et c'est ces gens-là en général les plus dangereux. Voilà, voilà. Regardez, même dans la saga Batman, je vous ai parlé, par exemple, le Joker, il est comme ça. Le Joker, il se mêle à la pègre, mais il n'est pas avec la pègre. Voilà. Il tire ses intérêts en semant en fait sa folie à travers ses plans en fait. Mais il n'est pas toujours avec la pègre en fait. Voilà, bah, c'est pour dire ça, bah, les vrais mafieux, en général, ils font comme ça, ils se mêlent au sein des gens, mais ils soutirent des intérêts par la violence, vous avez compris, par le, la propagande aussi, en étant, je sais pas comment vous dire, mais je dis ce que je pense là-dessus, hein, voilà, c'est des gens en fait qui sont, en fait, les gens en général, c'est des gens à part. Les gens qui sont à part, c'est eux qui sont dangereux, voilà. Parce que c'est les gens justement qui sont pas c'est des gens qui sont pas très visibles, je vous ai dit. Voilà, voilà, voilà. Donc après j'avais vu dans le passé que les gendarmes ils avaient fait beaucoup d'interpellations au sein des familles de mafieux et tout ça. Entre autres la Cosa Nostra. En Italie, ils avaient arrêté beaucoup de personnes dans le passé. J'avais vu ça en Italie. Ouais, j'avais partagé l'information. Voilà, c'est normal en fait. On peut pas être pour les mafieux en fait. Il y a un moment donné, il faut se réveiller les gens en fait. Voilà, il faut dire les choses, il faut être honnête en fait. Ne faites pas aux gens ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même en fait. Voilà. Les, les groupes mafieux et tout ça, c'est des trucs qu'il faut arrêter ça. Faut arrêter ces trucs-là. Vous vivez dans un rêve, on n'est pas dans Scarface, hein. Faut arrêter, hein. Vous délirez total en fait. Moi je vous le dis les gens, hein. On n'est pas dans Scarface, la vie c'est pas Tony Montana les gens, hein. Vous allez l'apprendre, sachez-le, hein. Sachez-le. Parce qu'en fait, le mal que tu fais aux gens, ça te revient toujours à la figure. Vous savez c'est quoi? C'est la mentale thug life. Et même Tupac vous le dit en fait. Voilà. Fais du mal à un enfant, il deviendra le mal que tu lui as fait en fait dans le futur. Voilà. Voilà. Bah, le Joker, il est un peu la représentation de ça dans Batman, puisqu'il dit qu'il a perdu une femme et tout ça, qu'il s'est fait lacérer par des requins, et il s'est fait un truc sur le visage, une marque en fait, et en fait il est en colère par rapport à ça en fait. Voilà, bah c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire du mal aux gens. Voilà, quand tu fais du mal aux gens, bah en fait le mal te vient en pleine face. Voilà. Voilà. Mais que les imbéciles qui font ça en fait. Voilà. De toute façon, quand t'as une vie de mafieux en général, tu vis pas longtemps. Parce que t'es tracé, t'es pisté. Puis on vit dans un monde où maintenant il y a tout un tas d'arsenal technologique et tout. Donc c'est cuit en fait. On n'est plus dans les années 50 en fait. Voilà. T'as beau t'exiler sur une île, tu seras quand même retrouvé. Donc voilà, en tout cas, c'est triste de voir ça. Bon, moi je le connaissais pas, le journaliste, mais bon, ça semble normal quand même en tant que frère
d'apporter un message de soutien quand même, parce que bon, dire quand tu vois que même la presse en fait est attaquée, on sait pas dans quel monde on vit, hein. Voilà. Donc, bref. Entre autres, c'est un journaliste, je veux dire. C'est quand même, il est célèbre et tout. S'il est gêné, en fait, on le saurait depuis le temps, en fait, hein. S'il disait des choses choquantes ou autres, on le saurait, en fait. Ça passerait dans les médias, c'est pas un fait, hein. Il faut arrêter, en fait. Faut arrêter ça. Ouais. J'espère que les personnes à l'origine de cette attaque vont être retrouvées et que vous allez finir en prison. Et soit perpétuité, mais en tout cas une très grosse peine, parce que ce soit exemplaire, en fait. Voilà. Voilà. J'espère que les gendarmes et les services de sécurité en Italie et tout ça, ils vont vous retrouver, parce que juste c'est inadmissible. 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 Je me devais de le dire, c'est normal. C'est pas une prise de position, c'est normal. Voilà. Que je le connaisse ou pas, c'est normal. Voilà. Voilà. C'est pas comme si c'était je sais pas moi, une personne, un gangster ou ce que vous voulez. Là, on parle d'un journaliste, ok? Voilà, c'est un journaliste. Donc c'est normal de prendre position pour apporter un message de soutien. Voilà. Que je le connaisse ou pas. Voilà. Voilà. Même si je parle pas italien. C'est normal. Voilà. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont être retrouvés, enfin, ou que la personne va être retrouvée à l'avenir. Et voilà. Et que tu finisses tes jours en prison. Ouais. Voilà. Et encore, la prison, c'est pas grand chose, hein. Ça pourrait être la peine de mort, hein. Parce que aux États-Unis, ils ont fait remettre la peine de mort, hein. En Italie, ça peut peut-être revenir aussi, hein. En Italie, je crois, il y a déjà eu la peine de mort dans le passé, parce que bah, il y en a eu bien eu en France. Donc en Italie, il y a dû avoir aussi la peine de mort. Bah, c'est pour dire ça. Moi, la peine de mort, c'est quelque chose que je soutiens, hein. C'est pour vous dire ça en fait, hein. Voilà. Et sans vous parler plus de tout ça, bah, juste il y a des personnes que je connais dans mon entourage qui pensent comme moi, hein. Voilà. La peine de mort, et même en France, il y en a qui le pensent. Voilà. Par exemple, Fabrice Eboué, il en avait parlé aussi de ça. La peine de mort, moi, c'est pour dire, je pense qu'il faudrait la remettre. Ça ferait peur, justement, ça ferait peur aux criminels. La peine de mort, songez-y, hein. Remettez la peine de mort, je vous le dis, moi. Je sais pas s'il y a déjà eu en Italie la peine de mort, mais moi, je vous le dis, il faudrait la remettre. Comme ça résolverait beaucoup de problèmes. Voilà. Au moindre truc, ils sauraient que si, en fait, ils commettent des choses graves et tout, ils sont rattrapés, ils sont cuits, en fait. Voilà. Bah, moi, je vous le dis, hein, la peine de mort, remettez-la en place. Voilà. Et même dans mon entourage, ils le pensent. Ça aurait jamais dû être aboli, ça. Ben, je vous le dis. Faut remettre la peine de mort. Voilà, remettez-la. Voilà. Je vous assure, hein. Au moindre truc, ils savent, ils sont fichés, ils sont finis, en fait. Voilà. Voilà. Donc voilà, bah, je vous laisse avec mes messages. Mais en tout cas, bah, forza à ce frère, même si je le connais pas plus que ça, ce fratello. Mais et voilà, c'est triste de voir ça, mais bon. Je pense que les enquêtes de police vont permettre. Vous savez, on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui permettent de pouvoir. Je m'excuse, il y a un peu de bruit. Je disais, on vit dans un monde où il y a beaucoup de caméras et tout ça, de choses qui permettent de pouvoir avoir des preuves. Donc je pense qu'ils vont réussir à avoir. Ils vont réussir à avoir des éléments qui vont aider à l'enquête et à pouvoir retrouver, je pense, là où les personnes qui sont à l'origine de ça. On vit dans un monde maintenant, il y a beaucoup de choses. On n'est plus dans les années 50, donc ça va se solutionner. Voilà. Faut rester positif, les gens, dans la vie. Et si vous avez des éléments qui permettent d'aider la police et tout ça, et bah, partagez les infos, en fait. Voilà. Voilà. On en a assez des criminels, on en a assez des personnes qui font leur loi. La vie, c'est pas GTA, en fait, les gens. Ok? Vous l'apprendrez, en fait. Vous voulez quelque chose, vous en donnez les moyens, en fait. Voilà. La vie, c'est pas en portant des armes que tu vas t'en sortir, en fait, hein. Voilà. Au contraire, tu vas finir en prison très vite, en fait. Ou tu te feras tuer d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, en fait. Tu tomberas sur quelqu'un qui sera plus malin que toi, en fait. Voilà. Ah ouais, parce qu'on vit dans un monde maintenant, un monde de cinglés un peu, hein. Les gens font un peu leur loi et tout, donc on est obligé de rappeler la loi, en fait. Sinon, les gens après, sinon ils partent en cacahuète. Voilà. Donc c'est pour rappeler ça, hein. Et moi aussi j'ai fait mon chemin, en fait, hein. J'ai bien compris qu'il fallait que je sois dans la loi et tout, parce que si j'en viens à faire tout et n'importe quoi, après moi-même j'ai des problèmes, en fait. Donc voilà. Et la loi, elle est la même pour tous et toutes. Voilà.
La loi est la même pour toutes et tous. Voilà. Même si des choses vous plaisent pas dans la vie et tout ça, bah, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Voilà. Dans la vie, si tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Et puis, moi, dans ma situation, personnellement, on me doit des comptes, on me les a pas rendus, mais je sais qu'on me les rendra. Parce que Dieu, il s'en occupe. Voilà. Tôt ou tard, en fait. Voilà. Mais c'est pas pour autant que moi, mon cas, c'est votre cas. Vous, votre cas, si vous voulez quelque chose, faut travailler pour. Voilà. Voilà. On n'a rien sans rien, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas moi, en fait. Voilà. Bah, c'est pour le rappeler, en fait. Faut arrêter de se lamenter sur son sort, et si tu veux quelque chose, tu travailles, en fait. Voilà. Voilà. Donc c'était pour rappeler tout ça. Sur ce, je vous laisse. Voilà. Voilà. Il faut pas avoir peur face à ces personnes-là, en fait. Voilà. Il n'y a pas à avoir peur, en fait. Donc, pourquoi on aurait peur de ces personnes, en fait? Expliquez-moi. Parce qu'on les retrouvera, en fait. On vous retrouvera, en fait. Voilà. On saura qui a fait ça. Même si tu portes une cagoule, on le saura quand même. Voilà. Parce que, je viens de vous le dire, il y a plein de paramètres que vous oubliez. Il n'y a pas que les empreintes de balles. Il y a tout un tas de choses maintenant. Voilà. Faut analyser chaque chose qu'il y a sur la scène de crime. Chaque chose. Voilà. Chaque chose, au détail près. Voilà. Ça prend du temps, mais la police scientifique, elle sert à ça. Et je vous assure qu'on va retrouver des détails, on va savoir qui a fait ça. Parfaitement. Même si t'es un pro, on te retrouvera quand même. Voilà. Je te dis qu'on te retrouvera. Voilà. Parce que, je viens de te dire, on vit dans une époque, on n'est plus dans les années 50. Il y a tout un détail, il y a plein de détails que tu oublies, qui sont microscopiques. Et ces détails-là, la police scientifique, ils le savent. Voilà. Et je te dis qu'ils vont retrouver les coupables. Ou la coupable. Ou le coupable. Voilà. Voilà. Même John Abruzzi dans Prison Break, il se fait tuer. Voilà. Donc c'est pour dire. Hein. Voilà. Pourtant, c'est le parrain de la mafia. Bah, vous voyez. Voilà. Donc jouez pas avec la police. Voilà. Je dis que la police, ils vont vous retrouver. Faut arrêter de se croire dans GTA, les gens. Vous allez mal finir, ok? Donc arrêtez de vous croire dans GTA. Vivez simplement. Ne vous prenez pas la tête. Et soyez du côté de la justice. Voilà. Voilà. Et pour le reste, après, bah, ça avance en fait. Voilà. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête dans la vie. Ok? Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et restez loin des foulecs. Voilà, restez loin des foulecs, ouais, des personnes comme ça, là, les fous là. Les personnes folles et fous comme eux là. Qui se croient au-dessus des lois et tout ça, qui jouent au parrain et tout ça en fait. Vous allez voir s'ils jouent au parrain à l'avenir. Ils vont pas jouer au parrain, ils vont avoir les gendarmes, les carabinieri comme on dit en Italie, les gendarmes et tout ça. Ils vont avoir les forces de police sur leur cul, tu vas voir, ils vont les retrouver vite fait. Vous avez vu, ils ont arrêté des membres de la Cosa Nostra en Italie dans le passé. Bah ils vont les retrouver, je vous dis. Je dis qu'ils vont les retrouver. Parce que les Italiens, c'est pas la France. Hein. Les Italiens, quand ils sont sur le coup, ils sont sur le coup. Hein. Bah je vous dis qu'ils vont les retrouver. Vous verrez à l'avenir, ils vont les retrouver.